thème d'aujourd'hui là, apparemment il avait voulu partager avec toute l'église un thème sur la maturité spirituelle. Et dans la maturité spirituelle, on parlera aussi de la conversion, la nouvelle naissance, et aussi de la possession, des liens. Amen. Des liens et tout ça. Amen. C'est dans ce sens-là. Mais, comme tout le monde n'est pas venu, il va trouver l'occasion de partager un thème qui va aider tout le monde. Parce que nous sommes dans une période où les temps sont devenus tellement difficiles que nous avons besoin d'être aidés. Dis Amen. Voilà. Donc, ce que je voulais apporter comme message, c'est le thème est le thème. Amen. Le thème c'est le message que donne l'épreuve. Le message que donne l'épreuve. Si je veux bien paraphraser, l'épreuve donne un message à celui qui vit l'épreuve. Parce que par moment, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas quadriller ce qui nous arrive et puis ce que Satan fait. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a ce que tu as fait et puis il y a ce que Dieu fait. J'ai rassemblé plusieurs versets concernant est-ce que l'épreuve est-il un malheur? Est-ce que l'épreuve peut tuer quelqu'un? Le malheur est attribué à qui? Le malheur est attribué à qui? Voilà les choses qu'on va essayer de comprendre. Parce que par un moment donné, on ne sait pas si Dieu est en train de nous punir. Les gens prennent l'épreuve comme une punition du Seigneur. Non. L'épreuve n'est pas une punition. Mais qu'est-ce qui se dégage de l'épreuve que tu traverses? Quel est le message que Dieu veut t'apporter? Quand on prend le texte de Job, Job chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, on va comprendre quelque chose. Vous voyez? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours appliquer tout ce qui arrive à Satan ou bien à Dieu. Est-ce que le malheur est une épreuve? Par rapport à ce que je sais, une épreuve est une situation difficile. Une situation qui nous fait souffrir. Parce que cela confronte à notre personne. Mais est-ce que l'épreuve dont on parle est un malheur? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est cela que je veux comprendre. Est-ce que pour Dieu, il veut comprendre l'épreuve comme un malheur? Dans le texte de Job, nous comprenons quelque chose. Et c'est ça que je veux en venir. C'est à ça que je veux en venir. Parce que chacun de nous doit savoir, est-ce qu'il est dans l'épreuve ou bien est-ce que les actes qu'il a posés, où cette personne a posé, elle est en train de vivre les conséquences. Parce que les conséquences de tes actes n'est point une épreuve. C'est quelque chose que toi-même t'as provoqué.
Les conséquences d'un acte peuvent t'amener à la mort. Les conséquences d'un acte peuvent t'amener à la mort. Comme quelqu'un qui décide de se suicider. Amen. Et en se suicidant, peut-être il quitte d'un balcon à une hauteur de peut-être 3 mètres ou bien 5 mètres et puis se laisse tomber, écraser. Il peut arriver qu'il n'est pas mort, mais on se rend compte qu'il n'a plus de pieds parce que ses pieds ont été endommagés. Ça, ce sont les conséquences de quoi? Les conséquences de quoi? De ses actes. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué ça. Il y a des choses que nous faisons et que nous vivons les conséquences. Par nos manières, nos mauvaises manières de comprendre les choses, par notre attitude, par notre désobéissance. Et par moments, par notre désobéissance, nous vivons des malheurs qui nous accablent. Mais ce que je sais, il y a ce qu'on appelle l'épreuve, et puis il y a ce qu'on appelle le malheur. Ce que moi je sais de la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 4, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant ou le jour du malheur. Donc le malheur est attribué à qui? Il dit, il a tout fait pour un but. Maintenant, le malheur est réservé à qui? Aux méchants, selon le verset. Donc est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre un malheur? Est-ce que ce qui arrive à un enfant de Dieu est-il un malheur? C'est à ça que je vais en venir. Amen. Amen. Voilà. Parce que je sais que celui que Dieu aime ne peut pas envoyer le malheur sur sa personne parce que le malheur est attribué au méchant, celui qui fait du mal. Le réserve du malheur appartient. Le malheur appartient à celui qui est méchant. C'est ce que Dieu dit dans Proverbe 16, verset 4. Alléluia. Voilà. Voilà ce qu'il est. Est-ce qu'on peut dire que dans le texte de Job, nous allons lire et nous allons sculpter tous les versets pour bien comprendre l'épreuve et le malheur. Pour un enfant de Dieu qui n'arrive pas à bien comprendre les choses, il va penser que ce qui lui arrive est un malheur. Oui, un malheur peut être une épreuve, mais une épreuve n'est pas un malheur. Écoutez-moi très bien. Un malheur peut être une épreuve, mais une épreuve n'est pas un malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui se dégage d'une épreuve. Or, il n'y a pas de message qui se dégage du malheur. Or, le malheur, on peut perdre la vie dedans. Voilà le problème. Le malheur, on peut perdre la vie. Une épreuve est une souffrance. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui vit l'épreuve, qui est confronté à sa chair. Tu peux manquer d'argent. Tu peux manquer de la nourriture. Tu peux même perdre tes proches. Tu peux perdre même ton père et ta mère. Tu peux perdre certaines personnes autour de toi. Tu peux être isolé. Tu peux être orpheline, orphelin. Oui, ça peut être, ça c'est une épreuve. Mais celui qui est chrétien, il comprend que ce qui lui arrive est une épreuve, non un malheur. Parce que le malheur peut t'ôter la vie. Or, le but de Dieu, ce n'est pas t'ôter la vie, mais c'est pour te préparer à la gloire de Dieu. Voilà.
Alléluia. Alléluia. Il y a même des versets qui disent ceci dans la parole de Dieu. Il dit le malheur peut arriver souvent au juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Il n'a pas dit une seule fois. Dieu n'a pas dit une seule fois qu'il délivre le juste. Il dit tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Mais le malheur vient du diable. Parce que dans le malheur, c'est pour t'exterminer. Le diable ne va pas rire toi. Quand il fait renverser la voiture, que tu es dedans, ce n'est pas pour rire toi. C'est pour que tu meurs. Ça, c'est le malheur. Il dit, ça là, ça peut t'arriver. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est comme une épreuve pour rendre gloire à Dieu. Lorsque la voiture va faire des tonneaux et que tu vas sortir sans que tu n'aies ingratitude, Satan encore sera en nid parce que tu vas dire, mon Dieu est fort que toi. Voilà. Mon Dieu est plus fort que toi. Tu as tout fait, mais ici vivant. Malgré tout ce que tu as fait, mais ici vivant. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le malheur arrive souvent au juste. Mais le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, le délivre tous les jours. Dis tous les jours. Dis encore plus fort, tous les jours. Tous les jours. Dieu l'en délivre tous les jours. Voilà. Il n'a pas dit un seul jour. Si c'est une épreuve qui arrive à quelqu'un, la personne ne reste pas dedans. Parce que dans l'épreuve, forcément tu dois sortir pour témoigner ce qu'il est pour toi, le Dieu qui t'a préservé. Celui qui vit l'épreuve était témoin de ce qu'il a vécu. Mais on ne peut pas être témoin si on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire pour raconter les merveilles de l'Éternel si nous sommes morts? Nous ne devons pas mourir. En d'autres termes, l'épreuve est une souffrance, mais dans cette souffrance, Dieu a enlevé ce qui tue dedans. Est-ce que vous comprenez bien? L'épreuve est une souffrance. Pourquoi? Parce que c'est confronté à celui qui vit la souffrance, la situation. Mais ce qui peut amener à la mort, Dieu a enlevé ça dedans. Parce qu'il y a des souffrances qui mènent jusqu'à la mort. Amen. Il y a des gens qui tombent malades. Si c'est une épreuve pour la personne, elle est à l'hôpital, elle est confrontée parce que Dieu fait quelque chose avec cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Et c'est ça que nous devons comprendre. Prenons Job. Job chapitre 1, le verset 8 à 12. Mais j'aimerais qu'on prenne le verset 1 jusqu'à 12. On va lire tout le texte de Job jusqu'à 12 pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alléluia. La parole du Seigneur. Allons-y. Job 1, à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Retenez bien. Hein? Cet homme était intègre et droit. On ne parle pas d'un païen. On ne parle pas d'un païen. Pour vous faire comprendre quelque chose aussi, la Bible n'a pas été écrite pour les païens. La Bible a été écrite pour les chrétiens. Pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit. Parce que la Bible dit que les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas des enseignements des saints de ce monde. Mais c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui a été écrit, qu'on a formulé, qu'on a appelé ça la Bible. Vous comprenez bien? La Bible n'est pas une chose que les gens peuvent minimiser, non. C'est pour cela qu'un païen qui prend la Bible pour lire, si Dieu ne l'a pas éclairé, il ne peut pas comprendre. C'est pas souvent, il y a certaines religions. Il y a certaines religions qui s'hasardent à bosser les versets par cœur et même pour expliquer. Mais ça me fait rire. Pourquoi? Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui va à Korogo et qu'il doit faire le koro,
qui doit être on appelle ça comment dans la maison sacrée ou la case sacrée. Amen. 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 Pour qu'il fasse partie des gens de Poro, il doit faire quoi? Il doit subir, il doit connaître une initiation. Il doit passer par l'initiation avant d'être une personne accréditée, habilitée au Poro. Celui qui n'est pas initié ne peut pas être un membre du Poro dans notre pays, au nord, à Korogo. Mais c'est la même chose. Jésus a pris ses disciples, il les a enseignés 3 ans. Dans les 3 ans, il les a initiés. Pour comprendre, Jésus disait à ses disciples, il dit, venez, venez. Il s'en va avec eux dans la brousse, à la montagne des Oliviers, et puis il les enseignait. Il dit, à vous, il est réservé de connaître les mystères du royaume, mais à eux, je les parle en parabole. En parabole, ça dit quoi? Ils ne pourront pas comprendre, parce qu'ils ne sont pas initiés. Mais vous, vous êtes initiés, vous allez comprendre les mystères du royaume de Dieu. Voilà ce qu'il disait. Donc, des gens de d'autres religions ne peuvent pas venir nous enseigner notre Bible. Pourquoi? Parce que pour que tu enseignes la Bible, il faudrait que tu aies le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire afin de comprendre les paroles. Ce n'est pas des paroles comme les autres, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est la parole de Dieu. Pour que tu comprennes la parole de Dieu, il faut l'éclairage du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux comprendre? Quand tu vois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu vois, oui, des gens qui s'hasardent à donner des versets bibliques en donnant une explication propre à leur personne qui les arrange. La Bible ne peut pas être interprétée par la chair, sauf par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est clair. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 5, 7 par là, jusqu'à 9, il dit nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'esprit. Personne ne peut se lever ce matin pour dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas poussé par l'esprit. C'est l'esprit qui nous convainc. Parce que la Bible déclare que l'esprit nous convainc de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit t'a pas convaincu, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. Tu vas dire Jésus, c'est un prophète. C'est ce que tu peux dire, Jésus est un prophète. Mais lorsque le Saint-Esprit va se saisir de toi, qui va convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement, tu seras obligé de dire Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que tu le dis. Personne ne peut m'enseigner la Bible s'il n'a pas l'Esprit. C'est pourquoi il a appelé ses apôtres, ceux qui étaient à lui des disciples. Dites-moi, quand on fait une initiation, ceux qu'on les appelle, on les appelle comment? C'est les disciples. Même quand il va en Chine, dans les dojos, les lieux de karaté, de pratique des arts martiaux, ceux qui reçoivent l'enseignement du maître, on les appelle comment? Les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux qui sont initiés. Ils appartiennent à cette école. Il y a plusieurs écoles. Mais l'école où tu es dedans, c'est ton maître, c'est tout ce que ton maître a enseigné que tu connais. Tu es initié. C'est pour cela que quand tu vois au monastère, en Chine, dans les lieux où on les appelle comment même? Les moines sont, tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas initié. Il y a des règles pour entrer. Et lorsqu'ils vont te citer les règles, tu es obligé de t'adhérer aux règles. Si tu ne t'adhères pas aux règles, tu ne peux pas être dans le monastère pour devenir moine Shaolin. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois initié. Et nous savons un peu, quand nous regardons les films, comment on initie les maîtres de Shaolin. Ils sont confrontés par plusieurs épreuves, situations délicates. Vous voyez? Et ils sont réservés, ils sont mis à part là-bas. Donc, tu ne peux pas dire, suis-moi
Si tu n'as pas fait le monastère du temps de Shaolin, tu ne peux pas dépasser ça. Tu dois passer par là. Donc personne ne peut venir m'enseigner la parole de Dieu s'il n'a pas l'esprit. Jamais. J'ai dit l'intention pour dire que la Bible que nous avons, ce n'est pas la parole de Christ pour ceux qui sont initiés. Lorsqu'on prêche, que tu comprends, c'est parce que le Saint-Esprit t'éclaire et te convainc que ce que tu es en train de prêcher, c'est la vérité. Tu n'as pas l'esprit. Je ne peux pas discuter avec toi. Quand il te parlait là, tant que l'esprit ne t'a pas éclairé, tu n'as pas cru en ça. Tu vas dire simplement que Jésus est un prophète. Or, l'esprit me convainc que Jésus n'est pas seulement que prophète, il est fils de Dieu d'abord, et ensuite, il est Dieu lui-même, et il a les particularités de prophète. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actions prophétiques. Il a démontré qu'il est prophète parce qu'il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Il ressuscite même les morts. Ce n'est pas là mon message, hein, mais seulement pour à des personnes pour faire comprendre qu'il faut avoir l'esprit pour lire la Bible. Oui, tu peux lire comme un roman, tu ne vas rien comprendre. Ce n'est pas les gens qui lisent la Bible comme un roman, ils ne comprennent rien, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas connaître ce qu'on appelle la spirituelle. Il faut avoir l'esprit. Dis à ton projet, il faut avoir l'esprit. On lui dit il faut avoir l'esprit. Voilà. Maintenant, on va lire nos textes. Comme il a dit, il s'adresse aux chrétiens. Parce qu'il dit quoi? L'image de Job est l'image de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on dépeint de Job, ce qu'on décrit de Job, c'est qu'on dit quoi? Il était intègre et droit. Personne ne peut être intègre et droit s'il n'est pas un enfant de Dieu. C'est par l'esprit qu'on est intègre et droit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas être intègre et droit. Ça, je dis désolé. On ne peut pas être intègre par sa propre force. Parce que le diable existe. C'est pour cela que vous allez remarquer que le diable existe vraiment dans ce texte. Allons-y. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu. Alléluia. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu crains Dieu et puis tu te détournes du mal. Quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, tu crains Dieu et tu te détournes de quoi? Du mal. C'est-à-dire si chacun de vous ici se détourne du mal, c'est que tu as l'esprit. Personne ne peut se détourner du mal s'il n'a pas l'esprit. Hein. Je suis désolé. Tu peux faire un jour, mais deuxième jour, tu vas revenir à ta nature. Or, le Saint-Esprit vient pour nous aider à détruire la nature pécheresse. Amen. 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 Voilà le but du Saint-Esprit. Afin que nous soyons capables de nous détourner du mal. Je dis à quelqu'un de passage, je mets de passage, que dans la vérité, hein, le péché, Jésus n'est pas venu détruire le péché. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien mes propos. Hein. Parce que les gens, ils vont penser que quand Jésus est venu, il est mort à la croix, le péché est détruit, ça n'existe plus. Amen. Amen. Je vais vous poser une question pour vous dire, est-ce que vous ne péchez pas? Est-ce que chacun de vous ne pêche pas? Mais pourquoi vous péchez si Jésus est mort? Voilà le problème. Si la mort de Jésus était venue, le péché dans notre vie au quotidien, on n'a plus péché. Dans la vie, ou bien. Mais la venue de Christ, la mort de Christ, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Parce que autrefois, avant que Jésus ne vienne, malgré les tentatives pour sauver toute la force, la capacité, les règles qu'il a établies, pour réussir. Parlant des prophètes, parlant des sacrificateurs, du souverain sacrificateur, tout ça ne nous a pas aidés. Au contraire, bien au contraire,
le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Le péché a continué à accroître, à s'accroître. Écoutez-moi très bien. Avant que Jésus ne vienne, nous étions tous esclaves. Esclaves du péché. Vous savez ce qu'on appelle esclave? Il n'a pas de droit. Il n'a pas. L'esclave exécute. L'esclave fait ce que son maître dit de faire. Si un esclave sait que le péché est un homme, ou bien ce qu'il dit, c'est pas vrai. Le péché était notre. Jésus est venu sur la croix pour nous rendre libres. Si vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, à partir du verset 36. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Affranchi, ça veut dire quoi? Rendre libre. Or, si on parle d'affranchi, on parle d'esclavage. Ou bien, c'est quelqu'un qui est esclave, qui est affranchi. N'est-ce pas? Amen. Donc, le péché était maître de l'homme. Jésus dit en temps, malgré toutes les tentatives, ça n'a pas marché. Et Dieu va trouver une ultime solution. Dis ultime solution. Dis ultime solution. Vous savez, le mot ultime est employé dans les cas très isolés. Quand on dit cas isolé, ça veut dire que c'est capital. Lorsqu'on utilise ultime, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres solutions qu'on peut trouver. Il est le seul sacrifice, à part lui, il n'y aura plus d'autres sacrifices qui permet à l'homme d'être sauvé. Amen. 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 Donc Jésus, par la mort, Dieu a pourvu à notre salut. C'est pas, il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8. Il dit, nous sommes sauvés par grâce. Et cette grâce est quittée où? De Dieu. Parce que Dieu, dans Jean 3 verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce est venue par l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers les hommes. Vous comprenez bien? À partir de cet instant, où Dieu a manifesté son amour envers les hommes, Dieu va décider lui-même, comme je le dis, de donner une ultime solution, ne plus qu'on revient à ça. Dieu va aller vite, quoi. Il ne veut plus perdre le temps. Donc, il va pouvoir aux besoins du salut de l'humanité en donnant son Fils unique. Afin que toi et moi nous croyons. C'est quoi Éphésiens 2 verset 8 dit? Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Que personne ne se glorifie et tape sa poitrine pour dire c'est par ses œuvres qu'il est sauvé, mais c'est par le moyen de la foi, mais surtout par la grâce. Amen. 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 Voyez. Donc en faisant cela, il venait de détruire le pouvoir du péché. C'est le pouvoir du péché qui faisait qu'on était quoi? Esclaves. Le péché existe aujourd'hui, mais on n'est plus esclave de ce péché. Quand tu n'es plus esclave de ce péché, ça veut dire que le péché se balade, il est là, il est présent, mais il ne peut plus faire de toi ce qu'il veut. Tu peux décider aujourd'hui qu'aujourd'hui il ne pêche pas, aujourd'hui je ne vais pas faire ces conneries-là, aujourd'hui je ne vole plus, aujourd'hui je décide de tout abandonner et de donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui je décide de ne plus être dans la prostitution. Avant tu n'avais pas le choix de le dire. Pourquoi? Parce que tu étais esclave de ce péché. Je vous explique terre à terre pour faire comprendre que le péché est comme une âme. Le péché est comme une âme mortelle. Vous connaissez les armes dans l'armée, les armes mortelles. Amen. Comme un pistolet, comme un revolver. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire de cette âme? Il a fait de cette âme un morceau de fer. Dis un morceau de fer. Pourquoi? Ce qui était vulnérable dans cette âme, il a enlevé. On appelle ça la balle. Dis la balle. Dis-moi, qu'est-ce qui fait d'une âme son efficacité? Dis-moi, qu'est-ce qui fait d'une âme son efficacité? La balle. Mais Jésus est venu enlever la balle. Donc le péché peut faire quoi? Dis-moi, dis-moi. Ils ont enlevé la balle. Il peut faire quoi? Sans munitions. Il peut faire quoi? Je vous donne un peu l'exemple parce que vous regardez un peu la télévision et les films. Souvent quand je fais le bandit et le brave commence à tirer jusqu'à il a fini les munitions. Qu'est-ce qu'il fait dernièrement?
Il n'a plus de munitions. Là, dans sa main, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'arme pour lapider son ennemi. Pourquoi? Parce que ça ne sert plus rien. Ce que tu peux faire, tu peux prendre le fer pour lapider. C'est tout. Voyez un peu. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alléluia. Amen. Dans la mort de Christ, nous avons quoi? La supériorité et la domination et le règne sur le péché. Ça, c'est en parenthèse que je suis en train de vous expliquer ça. Pour que vous compreniez les choses de Dieu. Amen. On poursuit mon frère, mon fils. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ils sont en train d'écrire un peu la famille. La famille dans laquelle se trouve Job. De quoi cette famille est composée? On parle de quoi? Il lui naquit 7 fils. Voilà, ça veut dire que Job a 7 fils. Amen. Allons-y. Et 3 filles. 3 filles, ça fait combien? 10. Il a 10 enfants. Il possédait 7000 brebis. Vous voyez, Dieu l'a béni en matière de quoi? De bien. Bien matériel. Amen. 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 Il a eu combien de choses? 7000 brebis. 7000 brebis. Allons-y. Ça veut dire que c'est un éleveur. Amen. Allons-y. 3000 chameaux. 3000 chameaux, vous voyez. Il est riche. N'est-ce pas? En notre temps, si tu as ça, tu es riche. N'est-ce pas? Donc, il avait une richesse très conséquente. Amen. 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 Allons-y. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. Waouh. Continue. 500 ânesses. Waouh. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter le nombre de serviteurs qu'il a, qui travaillent à son service. Ça veut dire que c'est un bourgeois. En notre temps, on va l'appeler un bourgeois. Dans notre terme jargon, c'est un babaquet. C'est ça, non? Voilà. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui a la richesse, il est riche. Continue. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez, parmi tous les fils de l'Orient, d'Israël, parce que l'Orient, c'est Israël, c'est la région de l'Orient. Il y a Israël, le Liban, tout la Syrie, tout cela. On dit parmi toute cette région, il était l'un des fils les plus considérables à cause de ses biens, à cause de son intégrité, à cause de sa manière d'être droit. Allons-y. Ses fils allaient les uns chez les autres. Vous voyez, chaque jour, ses fils allaient chez les autres, c'est-à-dire qu'ils fraternisaient ensemble. Fraterniser, c'est-à-dire qu'ils manifestaient l'amour entre eux. Chacun va chez l'autre pour manger, pour faire des festins. Allons-y. Et donnaient tour à tour un festin. Il donnait tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous voyez, ils sont tellement bien en amour. C'est-à-dire que leur père les a inculqué ce qu'on appelle l'entraide entre frères et sœurs, l'amour. Donc, et puis ils se mettront ensemble pour fêter. Ils ont l'argent. Le papa a l'argent. Donc, ils peuvent faire festin. Vous savez ce qu'on appelle festin? Et vous savez bien. Il faut aller prendre le dictionnaire, tu vas voir le mot festin. Amen. Festin. Mes amis, c'est pas bon mariage, on fait mariage, ou on fait. C'est pas ça, hein. Festin, c'est une sorte de festin. Là. On fait du festival. Vous connaissez le festival, non? Hein? Festival, là, vous connaissez? Il y a plus de personnes. Et puis il y a plusieurs choses que les gens préparent, fait tout. Un festin. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un moment où il est présenté les plus grandes boissons. C'est-à-dire que peut-être une bouteille de champagne peut être peut-être à 500 000 avec des grosses cuisses de poulet. C'est-à-dire des trucs qui sont à part. Des nourritures à part. C'est ça qu'on appelle festin. Sinon, si tu manges chez toi, poulet avec bouteille de champagne bien petit, bouteille de vin, c'est pas un festin. Ça, c'est rien. Un festin ne se mange pas seul. Ça se mange avec un grand nombre de personnes. Amen. C'est une grande fête. Dans festin, c'est une grande fête. Grande, grande. Il faut dire grande. C'est pas un mariage là. Mariage, ça, c'est rien. Un festin,
C'est une grande. Parce que les festins sont employés pour les cas de la royauté. Quand tu lis dans la Bible, tous ceux qui ont fait festin, ce sont des rois. Quand ils voient qu'on parle que le roi a délégué tous les gens, ou bien la fille du roi va se marier, on fait un festin, une grande fête. Imagine-toi la royauté qui va faire fête. Dites-moi, c'est la même chose, votre mariage va être ici là. On dit le roi. Dis le roi, le roi. Voilà. On attribue le festin dans une royauté. Quand on parle de festin, on attribue une grande fête, comme la fête que un roi décide de faire dans son royaume. C'est pas n'importe quelle chose. Ça veut dire qu'il était riche à cause du mot festin. Allons-y. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Amen. 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 Vous voyez, pour montrer l'intégrité du cœur de Job, vous voyez l'intègre, qui l'intègre. Vous voyez pas qu'il intègre? Est-ce que nous on fait ça? Mettons, on a des frères, on a des soeurs, on a des cousines, on a des cousins. Est-ce que par moment, on prend le temps pour prier pour eux, pour ne pas que un malheur les arrive? Parce que chaque jour, à cause de la crainte qu'il a pour Dieu, il ne veut même pas qu'un de ses fils offense Dieu. Il y a la crainte des gens. Regarde comment Job est amour. Regarde comment Job craint Dieu. Est-ce qu'on a cette crainte dans notre cœur? Est-ce qu'on prie pour celui qui est à côté? Pour celle? Est-ce qu'on prie pour son prochain? Est-ce qu'on prie pour son père et sa mère? Est-ce qu'on prie pour son entourage? Dis Amen avec moi. Amen. Vous voyez? Dis c'est très important. Et la Bible déclare que Job avait l'habitude de faire. Quand tu vas lire le texte, ils vont dire Job avait l'habitude de faire. Chaque jour que ses fils se retrouvaient et puis mangeaient, ils buvaient, peut-être ils devaient être ivres. Parce qu'il y a la boisson dedans. Hein. La Bible dit qu'il buvait. Donc il peut s'enivrer pour ne pas offenser Dieu. Job prenait les enfants un à un. Vous avez ce qu'on dit? Il dit prenez les enfants un à un pour aller les sanctifier. C'était dans la loi. Nous sommes dans la période de la loi. Ça, c'est la période de la loi. Et dans la période de la loi, il y a une manière de sanctifier ses enfants. On prend une brebis, on le présente à l'Éternel comme l'Holocauste pour demander pardon à Dieu pour sanctifier son enfant. Parce que les enfants posaient leurs mains sur l'animal afin que tout leur péché retombe dans l'animal pour que ça soit consumé, pour que Dieu puisse pardonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le Nouveau Testament déjà, si je ne me trompe pas, dans le livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 24, je crois bien. La Bible dit que sans effusion de sel, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Donc pour eux, dans la loi, il était habilité pour que le sang, c'est le sang qui pardonnait. Quand Dieu voit le sang, une vie s'est donnée pour que l'autre vie présenter un holocauste à Dieu pour expier le péché. Donc imaginez-vous, les fils passaient d'un un, chacun avait une brebis. Comme il était riche, il sanctifiait chaque fois, il était accoutumé à ça. Lis. Je vous explique bien l'histoire des gens. Quand Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mettez en guillemets coutume, la signification de coutume, vous mettez coutume égale habitude. Quand on dit quelque chose est accoutumé, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est pour cela que dans nos régions, il y a toutes des coutumes. Coutume, c'est-à-dire que tu es venu trouver ça. Nos arrière-parents faisaient, ils avaient cette habitude. Quand tu es venu tomber dedans, tu fais aussi, c'est quoi ils ont donné le nom de coutume. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Si tu as quelque chose que tu as l'habitude de faire et que tu laisses comme héritage à tes enfants, c'est que ça devient coutume dans ta maison.
Amen. Amen. Voilà. Job avait ça comme habitude de faire. Mais dans l'esprit de Job, plus tard, nous allons comprendre que cette habitude-là était faite dans quel sens, dans quel but. Continue. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. On dit les fils de Dieu, je vous explique pas à pas et puis on va finir. C'est un message qui est long. Mais je vais rendre ça court et puis on va continuer prochainement. On dit les fils de Dieu. Donc, selon vous, hein, qui est le fils de Dieu? Sérieusement, qui est fils de Dieu? Et quand on lit le texte, qui est fils de Dieu? On dit les fils de Dieu avec quoi? Les fils de Dieu vinrent un jour se Le fils de présenter Dieu. devant l'Éternel. Qui est le fils de Dieu? Qui vient juste se présenter à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 3. On peut lire ça pour moi. Hébreux chapitre 1, le verset 3, 4, 5. On va lire ça. Est-ce que le message vous fait du bien? Hébreux 1, Verset 3, 4, 5. la parole du Seigneur. Écoutez bien. La parole du verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire, On parle de Jésus, hein, étant le reflet de sa gloire. Prends le 1. Là, au moins, ils vont bien comprendre. Allons-y. après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, C'est-à-dire, autrefois, Dieu avait plusieurs manières de parler à son peuple, de parler à ses enfants. Mais regardez bien maintenant. Plusieurs manières, quoi. Dieu utilisait plusieurs manières. Il passait par des gens, il passait par des choses. Allons-y. après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Voilà. C'est-à-dire qu'autrefois, il utilisait les prophètes pour parler. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il nous a parlé par le Fils. qu'il a établi. On parle de qui? On parle de qui là? Jésus. On parle de qui? Jésus. Il faudrait qu'on puisse énumérer. On parle de Jésus. Il nous a parlé par le Fils dans les derniers temps. Il a établi héritier de D'abord quoi? Jésus a établi comment? Héritier de toutes choses. toutes choses. Tout ce qui est dans le ciel. Tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. Ah, c'est ce que sa Bible dit, hein? C'est pas ça? Allons-y. Par lequel il a aussi créé tout le monde. Il dit par lequel Il a aussi créé du moins le monde. il a créé aussi. On dit par lequel? Par qui? Par De Jésus, il a créé. le monde. Donc le monde appartient à qui? Jésus. Ah ouais, la parole de Dieu est sucrée. C'est miel. Si tu comprends, c'est trop bon. Et qui, étant le reflet de sa gloire, Vous voyez, il dit quoi? Qui est le reflet de sa gloire? Jésus. C'est comme on parle de Dieu, hein? Et puis on dit quoi? Qui est le reflet de sa gloire? Jésus. Vous savez ce qu'on appelle le reflet? Vous savez ce qu'on appelle le reflet? On parle de reflet lorsqu'on prend un miroir. C'est ça qu'on appelle le reflet. Ce que tu vois dans le miroir, là. C'est ça qui est le reflet. Toi-même, tu es le yéré. Tu es la personne même. Maintenant, ce que tu vois dans le miroir, c'est le reflet de ta personne. Mais la Bible dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. C'est qui? Tu peux dire amen avec moi? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Le reflet de sa gloire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Qui connaît la gloire de Dieu? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la plus belle chose, la plus extraordinaire chose, la plus majestueuse chose qui est l'image de Dieu là, c'est Jésus. Quand on parle de gloire, c'est quoi? C'est ce qu'on a de plus extraordinaire d'une personne qui est sans défaut, qui est admirable, qui apporte plus de gaieté. Quand tu regardes, tu dis waouh, c'est Jésus. C'est-à-dire quand tu regardes Jésus, tu cries comme ça, waouh, mais Dieu, c'est pas possible. Yeah! Dieu, c'est pas possible. Waouh! C'est ça que Jésus. Il est le reflet
de la gloire de Dieu. Allons-y, continue. Non, c'est intéressant. Et l'empreinte de sa personne. Oh, là, c'est gâté. Dis empreinte de sa personne. Empreinte de sa personne. Allez-y faire vos 40. Allez-y, vous inscrivez pour aller faire vos 40. On parle d'empreinte ici. Empreinte, dis empreinte. Tu peux ressembler à quelqu'un, tu peux être son sosie. Tu peux être même son jumeau. Vous êtes deux gouttes, trait pour trait, mais vous n'avez pas même empreinte. Vous n'avez pas même empreinte. Parce que l'empreinte identifie ta personne, propre à toi-même. Je ne peux pas avoir même empreinte que mon frère, même mon père qui m'a mis au monde. De manière génétique, on peut imaginer, on peut même penser que comme mon père m'a mis au monde, le sang qui est en lui est en moi parce que c'est quelque chose de lui qui est en moi. Et même ma mère, c'est quelque chose d'elle qui est en moi. En principe, si on met empreinte là, ça peut sortir mon papa et ma maman. En principe, non. Scientifiquement parlant, il est impossible de retrouver que mon empreinte est identique à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes cousins, mes cousines, mais ayant le même sang. Génétiquement parlant, c'est impossible. Dis c'est impossible. Mais regardez ce qu'on dit. Eh Seigneur, si les gens pouvaient avoir l'esprit pour comprendre les mystères de ton royaume. Waouh! La Bible dit que il est quoi? L'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte de Dieu. Quand Dieu prend son doigt pour mettre dans le truc de 40, ça sort Jésus. Hein? My God! Si on doit faire 40 de Dieu, si on doit faire sa 40 pour aller faire 40 là-bas, pour identifier que c'est Dieu, il faudrait que ça sorte l'empreinte de Jésus. Donc l'empreinte de Jésus est égale à l'identité de... Donc celui qui veut identifier Dieu, donc si moi, je suis le fils, en principe, hein, je trouve que le test n'est pas normal. Sinon, t'es ici, là, soyons sérieux. Moi, je ne peux pas prendre mon empreinte pour mettre et puis ça sort l'image de mon fils. Dis-moi, ça existe. Il faut aller dans les grands lieux, à la NASA ou bien les grands lieux scientifiques. Tu ne vas jamais trouver que ton empreinte, l'empreinte de ton fils, c'est toi. Jamais. Mais regardez-moi ça. Quand Dieu met son doigt pour son empreinte, ça sort Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est fort. Et les gens se lèvent et disent, il n'est pas Dieu. Aïe! Aïe! Dis aïe! Aïe! Les gens disent qu'il n'est pas Dieu. Son empreinte de Dieu. Il d'abord dit qu'il est le frère de sa gloire et ensuite il dit l'empreinte de sa personne. Si Dieu doit s'identifier là, quand on regarde la personne qu'ils ont identifiée, ça sort Jésus. Quand Dieu s'identifie, ça sort Jésus. On doit acclamer encore. Mon frère, on va aller vite à la maison parce que on est en train de... Allons-y. Il continue. Oui, allons-y. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Il dit c'est assis à la droite de la majesté divine. Allons-y. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Allons-y. Il est assis à la droite de sa majesté divine. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Dit très haut, très haut, très haut. Maintenant écoutez bien, ce qu'il veut en venir par rapport au Fils, il y a des gens qui sont venus voir Dieu.
C'est de ça qu'il veut parler. Dans Job, on dit, il y a des fils de Dieu qui sont venus ce jour, un jour, voir Dieu. On va voir qui est fils et qui n'est pas. Allons-y. Devenu d'autant supérieur aux anges. Qui est devenu d'autant supérieur aux anges? Jésus est devenu supérieur, autant supérieur aux anges. Allons-y. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il dit qu'il a hérité, c'est-à-dire que Jésus a hérité un nom supérieur que le nom des anges. Gabriel, Michael, les archanges, les chérubins, les séraphins, il n'y a pas un nom qui est plus supérieur que le nom qu'ils ont donné à Jésus. Le nom qui porte qu'on dit Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ils vont donner plus de détails pour faire comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Ce qu'ils sont en train d'enseigner. Allons-y. Car auquel des anges. Il dit car. Écoutez bien, car. C'est là vient l'explication de ce que je suis en train de parler. Il dit quoi? Car auquel des anges. Dieu car auquel des anges. Dieu a-t-il jamais dit? Dieu a-t-il jamais dit? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un ange, Michael, Gabriel, Séraphin, Chérubin. Je vais aller au-delà même des anges. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout le conseil céleste, il n'y a même pas un dedans que Dieu va les attribuer ce qu'il m'a dit. Allons-y. Tu es mon fils. Il dit, il n'a jamais dit que tu es mon fils. Donc, on peut exclure les anges. Dans ce test, ce n'est pas les anges, selon le test. C'est les anges, il ne faut pas partir de ce qu'on veut savoir. Amen. Et je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père. Amen. Vous comprenez un peu le mot engendré. Vous savez ce qu'on appelle engendré? Frères et sœurs, vous savez ce qu'on appelle engendré? Engendré, ça vient d'un terme génétique. Des génétiques. Ça veut dire lien de sang, quoi. Génétiquement, quand on parle d'engendrer, ça veut dire quelqu'un qui sort de toi. Ça veut dire en deux français, terre à terre, je t'ai mis au monde. Comme on emploie quoi? Un français familial. Amen. 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 Voilà, je t'ai mis au monde. Il dit, il n'a jamais eu un ange qui t'a mis au monde. Ils ne sont pas engendrés, ils sont créés. Dit qu'ils ne sont pas engendrés, mais ils sont créés. Mais là, pour vous expliquer, il y a une relation. Il y a une relation qui est différente avec la relation que le Père a pour son Fils. Les anges ont une autre relation qui n'a rien à voir avec la relation que Dieu a avec Jésus. Je vous explique. Les anges ont été créés. Dis Amen avec nous. Amen. Parce que nulle part ils ont dit qu'ils ont pris une matière pour faire les anges. Amen. 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 Voilà, Dieu les a créés parce que Dieu lui-même, il est tout puissant. Il peut créer à partir de rien. Dis, Dieu peut créer à partir de rien. Dieu peut créer. Voilà. Parce que la création même vient à partir de rien. Vous comprenez bien? Quand tu entends le mot créer, ça veut dire que c'est quelque chose. Il n'y a pas un élément qu'ils ont utilisé pour faire. C'est quoi on parle du mot créer. Mais quand tu entends fabriquer, c'est à partir d'une matière existante qu'on prend pour créer. On prend pour faire, fabriquer au moins. Créer, c'est à partir de rien. Mais fabriquer, à partir une matière existante. Est-ce que monsieur veut bien comprendre? Voilà. Les uns ont été créés. Amen. Amen. Mais le Fils a été engendré. C'est pas on dit il s'appelle Fils. Parce qu'il y a une relation entre les anges et puis Dieu. Il y a une relation de serviteur et puis maître. Retenez ça. Hein? Entre Dieu avec les anges, il existe une relation de quoi? Serviteur et maître. Vous comprenez? Pour vous parler terre à terre clair, nous sommes dans une famille, et dans la famille où on est, tous ceux qui habitent la famille ne sont pas forcément fils du père. Il y a des manœuvres. Dans d'autres termes, pour bien me faire comprendre, on les appelle les boys, les serviteurs de la maison. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Si il y a une réunion familiale, ils ne sont pas là. Malgré qu'ils font partie de la maison, hein.
Hein? Les serviteurs font partie de la maison, non? Les uns ne font pas partie de la maison. Hein? Mais quand il y a une réunion là, entre les fils du père, ils font partie. Ils participent à la réunion. Hein? Pourquoi? Parce que on parle de fils. On parle de ceux qui sont sortis de lui. Donc les uns ne font pas partie de cette réunion. Parce que c'est une réunion intime, personnelle, familiale. Il n'y a pas d'une relation familiale entre Dieu et puis les anges, mais une relation familiale entre Dieu et son Fils. Pour vous parler clairement, à part Jésus là, est-ce qu'ils ne sont pas attribués aussi le nom du Fils? Est-ce que les autres ne sont pas tous des fils? Allons-y dans Romains chapitre 8, verset 14. Amen. Quand tu connais la parole de Dieu, mais s'il n'a pas parti devant toi, le Saint-Esprit t'aide. C'est quoi dit, il faut être initié. Il n'y a pas verset biblique qui a écrit. Il n'y a pas verset biblique qui a écrit, mais Dieu me conduit. C'est ça qu'on appelle l'Esprit. C'est un message que Dieu me conduit à prêcher. C'est ça, la parole de Dieu. Alléluia. On peut lire, hein? Romains 8, à partir du verset 14. Écoutez bien. Hein? La parole du Seigneur. Allons-y. Romains 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Sont fils de Dieu. Amen. Donc si quelqu'un parmi vous est conduit par le Saint-Esprit, c'est que tu es son fils. Être fils, c'est être engendré. C'est être engendré. Voilà. Tu es né de Dieu. Dis à ton projet, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es son enfant, tu es son fils. Tu es son fils. Il n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils. On est désolé pour les anges. Amen. Dites-moi, le même respect que les anges ont pour le Père, est-ce que ce n'est pas le même respect qu'ils ont pour le Fils? Non, dis-moi. Non, je vous explique. Frère et soeur, si tu es dans un royaume, que ton papa est roi, que toi tu es le prince, ce n'est pas le même respect qu'on donne à ton papa qu'on te donne. Donc c'est-à-dire que si la manière que les uns respectent Dieu là, c'est comme ça que nous le respectons aussi. Hein. Et puis vous êtes là, vous laissez les anges, sans qu'ils ne vous respectent. Il y a des gens qui voient un ange même là, ils veulent tomber. C'est un ange même qui doit tomber à ta présence. Parce que tu es un prince de son maître, de son roi. Il y a des gens qui vont tomber. Amen. Amen. Il y a des gens même là qui tombent en syncope. Comme ça. Voici, ils ont vu un ange en vision. Aïe, 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 dis aïe. C'est là qu'il montre un peu la supériorité que nous avons sur les anges. Voilà un peu l'idée. Donc si on revient à dire, quels sont ceux qui sont venus voir le Seigneur pendant le conseil de Dieu? Un jour ils sont venus là. On fait allusion à qui? Dans le texte, il fait allusion à qui? C'est de ça qu'il est en train d'expliquer. C'est de qui il s'agit? Les gens qui sont venus en réunion avec le Seigneur, c'est qui? Dites-moi. Hein? C'est les êtres humains. Selon le texte, selon ce qu'on sait, que j'ai expliqué, on fait référence à qui? À des êtres humains. Ça veut dire qu'il y a des moments, Dieu invite les êtres humains devant le conseil de Dieu. Comment ça se passe? Il y a mieux expliqué. Vous savez, pendant que tu pries et que tu es en genoux, tu es en train de prier ton Dieu, par moment, Dieu peut déplacer ton âme, aller devant sa présence. Le côté spirituel se déplace pour aller devant le conseil de Dieu. Quand tu pries là, quand tu as un esprit là, tu es devant le trône de Dieu. Regarde, ça passe. Hein? Quand tu pries, tu es sincère, c'est devant le trône de Dieu que tu te trouves. Vous voyez? Quand tu rentres dans une dimension où Dieu te permet d'être devant son trône. Il y a des gens qui ont supplié parce qu'il y a des gens qui étaient dans le coma. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui étaient dans le coma. Et pendant qu'ils étaient dans le coma, écoutez-moi bien, pendant qu'ils étaient dans le coma, il y a des personnes qui les aimaient, qui aimaient la personne qui était dans le coma. Ils se sont rassemblés avec un cœur sincère. Ils ont commencé à prier à Dieu, qu'il ne plaise à Dieu que cette personne a demeure. Et pendant que les gens sont en train de prier, les hommes qui sont en train de prier avec sincérité se trouvent devant le trône de Dieu. Qui sont en train de demander à Dieu pardon. Il ne faut pas
la personne qui s'est restée. Et Dieu à son tour dit à la personne qui est dans le coma, il faut retourner. Parce qu'il y a des gens là-bas qui sont en train de prier. Il y a une histoire qui s'est produite comme ça où il y a une femme, une servante de Dieu. Elle est dans le coma, c'est comme considéré morte. Et tous ceux qui l'aimaient ont commencé à crier, oh, Seigneur, on ne peut pas. Oh, cette dernière servante de Dieu est partie, elle voit des fleurs de jardin, elle voit des anges, elle voit des choses extraordinaires. Elle n'y va plus. Elle n'y va plus. Maintenant, Dieu dit, tu ne vas plus, non. Mais elle te fait écouter ce que les autres sont en train de discuter là-bas. Et elle entend la supplication de ses frères et sœurs qui criaient pour qu'elle revienne. Elle dit à Dieu, ne les écoute pas. Elle ne veut plus revenir. C'est tout, hein. Les gens sont en train de se promener sur la terre ici, ils ne s'inquiètent même pas de leur âme. Où ça sera demain. Voici Corona qui mène nos vies. Là-bas, il n'y a pas Corona. Vous voyez, là-bas, il n'y a pas Corona. C'est quoi la femme l'a dit, elle ne va plus. Elle voit tout est joli, propre. Il n'y a pas coup d'état, il n'y a pas Corona, il n'y a pas Antéchrist. Tous ces trucs qui vont arriver plus tard. L'avènement de Christ, la grande tribulation, l'enlèvement, l'avènement de Christ, l'enlèvement et la grande tribulation, ils ne vont plus voir ça. Ils sont à l'aise. En intercédant, frères et sœurs, en intercédant, c'était pour qu'elle revienne. Dis Amen avec moi. Amen. Mais finalement, le Seigneur a dit, il faut aller, il n'a pas encore fini. Les gens ont besoin de toi. Et puis elle est revenue à la vie. Vous voyez? Donc pendant que les gens étaient en train de prier, ils étaient devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, pour supplier le Seigneur, pour ne pas que leur soeur puisse mourir, qu'elle revienne. La même chose que Tabitha, qu'elle était morte. Les gens qui l'ont aimée sont venus présenter les confessions des habits et les choses qu'elle a fait pour eux, pour dire Seigneur, ne permets pas que Tabitha meure. Ces personnes étaient devant le trône de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'on puisse aller chercher Pierre. Et quand Pierre est venu, Pierre a prié pour Tabitha, Tabitha est revenue à la vie. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des anges. Parce que souvent les gens confondent ça. Par moment dans la Bible, on attribue souvent, c'est l'interprétation quoi, on attribue souvent, on dit les fils de Dieu. Et par moment, on fait référence à des anges. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi on fait référence par moment quand on dit fils de Dieu, là, je vais vous expliquer. En fait, dans l'idée qu'on veut mettre, tu sais, quand un ange quitte au ciel, il n'est plus ange. Quand il quitte au ciel, et puis il descend sur la terre, il n'est plus ange. Parce qu'il prend le corps humain. Comme il prend le corps humain, il est comme un fils. Vous comprenez bien? On le considère comme un fils. En réalité, dans le ciel, il n'est pas fils. Sur la terre, tu vas le voir comme un homme normal, il est venu faire une mission, puis il s'en va. C'est pourquoi souvent les hommes de Dieu, si vous remarquez bien les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont vu des anges et puis ils ont dit c'est un fils de Dieu. Vous voyez? Ils ont vu un ange, ils ont dit c'est un fils de Dieu. Pourquoi? On dit qu'ils viennent de Dieu. Mais dans la racine du mot fils, ce n'est pas attribué comme quelqu'un qui a été engendré par Dieu. C'est une expression pour exprimer quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'on a bien enseigné? Amen. Voyez un peu. Donc voilà un peu. On va continuer prochainement. Mais tu vas lire tout le texte et puis on va s'arrêter là. On parle des fils de Dieu. Donc on conclut ensemble que il s'agit de qui? Les fils de Dieu qui sont venus se présenter à l'Éternel un jour. C'était qui? Ce sont les hommes. Mais regardez bien ce qui va se passer. Parmi les fils, quelqu'un va se glisser. Allons-y. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. 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 Je vais m'attarder sur ça pour vous expliquer quelque chose. Et nous allons continuer dimanche prochain. Dis c'est fort.
Je n'ai même pas touché l'épreuve. Hein. Je n'ai même pas touché l'épreuve. Je vais expliquer un peu les choses. Voilà. Je vais prêcher dimanche prochain. Continuer ça. Les autres auront tort de ne pas venir parce que ce qu'on a pu manger là, c'est sucré. Hein. Qui sait que c'est sucré? Amen. Voilà, c'est un bon repas. C'est appétissant, non? Voilà. Vous voyez un peu. Et ce qui me touche dans le test, c'est que la Bible identifie une autre personne du nom du diable. En hébreu, ça veut dire Sidna. 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 Pour ceux qui peuvent noter, Sidna. C'est en hébreu. Sidna. Ça veut dire adversaire. Sidna. Mais quand tu vas Sidna, quand tu essaies de prendre tous les lettres de Sidna, tu vas te rendre compte que ça fait Satan. Parce que tous les lettres sont dans Sidna. Vous voyez un peu. C'est le I seulement qui va changer. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire quoi? Sidna, c'est dit adversaire. C'est pas adversaire n'importe comment. Hein? Quelqu'un qui, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui a affaire à ton papa et qu'il a trouvé que ton papa est son ennemi. Quel devient le fils? Quel devient le fils devant celui qui... Il devient ennemi aussi. C'est pour cela qu'on attribue Satan comme notre adversaire aussi, notre ennemi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous d'abord qui a été le premier ennemi. Hein. Il a été ennemi de notre Père. Le Seigneur, c'est Satan. Le premier ennemi de Satan, c'est notre Dieu. Maintenant, nous sommes fils de notre Père. Donc nous sommes aussi ses ennemis. Imaginez-vous, selon la parole de Dieu, comme je vous ai clair, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui est une lumière. C'est pas ça? Jésus est une lumière, non? On dit notre Dieu est une lumière. Et la Bible déclare clairement que on ne peut pas, il n'y a pas d'inimitié entre la lumière et puis les ténèbres. Je peux dire, il n'y a pas d'amitié entre la lumière et les ténèbres. Mais il y a inimitié entre la lumière et les ténèbres. Amen. Quand on parle d'immunité, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de cohabitation. Inimitié, c'est la séparation. Dis Amen. Amen. Dis la séparation. La séparation. Mais je vais vous poser une question. Hein. Soyons normaux. Soyons des êtres humains sur la terre des hommes. Ne regardez pas trop le côté spirituel. Laissons en haut et puis on descendra sur la terre. Laissons en haut là, puis soyons sur la terre. Entre nous, hein, vous et moi. Vous trouvez normal que Satan vienne s'introduire dans le palais de notre Père. Il est lumière. Et la Bible compare Satan à quoi? Les. Vous êtes sûr que Satan peut s'introduire dans le palais de notre Père sans autorisation? Sans être invité? Sans être invité? Non. Sans être invité? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il est rentré. C'est qu'il a reçu l'autorisation. Hein? C'est qu'il a reçu l'autorisation. C'est qu'il a reçu quoi? L'invitation. Il a reçu les? Oh, le mot est bon. Satan a été invité. Yeah. Donc Satan invite. Dieu invite Satan chez lui. Dis question. Question. Dis question. Question. Il y a quel rapport entre Satan et puis Dieu? Et puis Dieu peut lui donner cas d'invitation chez lui à la maison. C'est pour quelle raison? C'est quelle urgence? Dis question. Donc si on comprend bien, vous comprenez avec moi que il y a un rapport entre Satan et puis ah donc ça veut dire que par moi il cause à un Dieu. Yeah. C'est nous on est ici, on est ignorants. Hein?
on est ignorant. Les dieux se connaissent, c'est ça non? Ah, ils se connaissent non? Oui, je connais. Continue le test. Vous allez comprendre. Quand le Fils de Dieu vint, un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, Voilà. Satan n'a pas parlé. Hein? Écoutez bien. Satan n'a pas parlé. S'il n'a pas été invité là, pourquoi on peut t'adresser parole aussitôt? Les fils sont là. Ça veut dire qu'il veut que les fils soient témoins de ce qu'il va dire à Satan. Il faut que vous tous soyez témoins de ce que Dieu fait avec Satan. C'est ce qu'il veut dire. Hein? Les fils sont présents pour qu'ils servent d'exemple, de témoignage. Les gens sont là, ils pensent que Dieu là. Les hommes étaient là pour que Dieu parle à Satan. Et regardez bien ce qui va bien. Vous êtes témoins en même temps. On est là et puis Satan est là. Mais vous soyez témoins de ce qu'il va dire à Satan. Et regardez bien ce qu'il va dire à Satan. l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ben, on lui demande, toi là, tu es quitté où ça? C'est comme Dieu est absent par rapport à la venue de Satan. Si on veut regarder bien, c'est comme il n'a pas été invité. Tu viens où? Et puis tu es retrouvé ici là. S'il n'y a pas de complicité, Satan ne peut pas se promener jusqu'à descendre là-bas au palais royal. Palais royal, c'est pas n'importe qui vend. Hein. On demande autorisation d'abord, il y a les uns qui sont à la porte. La Bible dit que le paradis, il y a les chérubins. Dis chérubins. Vous savez ce qu'on appelle les chérubins? Les catégories, 7 catégories d'anges. Vous connaissez leur rôle? Ce sont eux qui ont chassé Adam et Ève. Quand ils ont péché, là, ils ont péché, ils ont fini et puis ils veulent rentrer encore. On les a chassés, hein? Ils ont voulu rentrer encore. Hein? Ils ont vu des chérubins. Ils avaient des épées dans la main. Ils sont gardiens de la porte du paradis. Maintenant, les séraphins, eux, ils sont dans la sainteté de Dieu. Eux, ils sont là où il y a sacrifice, où on expie les péchés. Là. Quand il lit dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 7, 10 par là, la Bible dit que, à partir du verset 1, 2, 3, quand il lit, la Bible dit que les séraphins, ils ont 6 ailes. 2 ailes qui laissent de voler, 2 ailes qui couvrent leurs pieds, et puis 2 ailes qui ferment leur visage. Et ce sont les anges de la purification. Parce que leur nom indique leur fonction. Dans le terme hébreu, séraphin, on dit séraph. En hébreu, on dit séraph. Séraph, ça veut dire feu, feu, feu. C'est pour cela que vous avez remarqué bien, Ésaïe a été purifié par ces anges-là. Ils ont saisi des pincettes sur l'autel pour toucher les lèvres d'Ésaïe. Son péché a été expié. C'est la fonction de ces anges-là. Ils sont saints. C'est pourquoi vous avez remarqué bien. Ils ont dit Saint, Saint est le Seigneur et toute la terre remplie de sa gloire. Et puis les fondements du lieu, de la maison se sont effondrés. Leur fonction, c'est la purification. Maintenant, les chérubins, ce sont les gardiens du paradis. Satan ne peut pas rentrer. Ils connaissent. Il sait qu'il était ancien élément de là-bas. Déjà de loin, déjà, il a opéré déjà. Juste on dit, il est rentré. En présence de notre Dieu. Continue. Il est quelle heure? Il est 14. Allons-y. Et Satan répondit à l'Éternel. Voilà, Satan va répondre. Regardez bien ce qu'il va dire. De parcourir la terre et de m'y promener. Amen. 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 Regardez bien ce qu'il dit. Paul, c'est un vagabond. Dis, c'est un vagabond. Satan est un vagabond. Mais c'est ce qu'il lui vient de dire. Amen.
C'est pas ce qu'il vient de dire. Il dit, je me suis promené. C'est-à-dire, il se promène sur la terre, quoi. Comme il a quitté au ciel, là, c'est la terre, c'est ni pour lui. Il se promène partout. Il est promenade. Celui qui est promenade, c'est que son père et la beau-père, ça. Arrêtez de vous promener, hein. Sinon, on peut attribuer le nom de Satan. C'est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Il se promène. C'est son travail de se promener. Donc arrêtez de vous promener. Sinon vous serez fils et filles de Satan. Il dit, il est mis promener. Il faut lire la partie là. Il dit quoi? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre J'ai parcouru la nuit. hier. Attends, je te dis. C'est le premier. C'est pas Christophe Colomb. Hein? Notre histoire ici dit c'est Christophe Colomb qui a fait quoi? Mais l'Amérique. L'Amérique. Mais qui a fait le tour du monde? Parce que là-bas. Hein? Magellan. Magellan a fait le tour du monde. Mais voilà ce que la Bible me dit. Hein. C'est le patron de. Il a fait le tour du monde. C'est Satan, c'est pas Magellan. Comprenez que c'est Satan qui a fait le tour du monde. Il a dit Magellan. Voici l'épreuve. Magellan n'a pas fait tout le monde. Il a fait des parties. Mais Satan a fait le tour du monde. Il doit avoir médaille du monde. Ou bien, dis-moi, c'est un record. C'est Satan qui détient le record du monde. Il dit quoi? Il faut bien parler pour qu'ils entendent. Il a fait quoi le tour? Et Satan répondit à À l'Éternel l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il est parti parcourir la terre. Toute la terre, c'est ce qu'on veut dire. C'est toute la terre. J'ai mis promener. Continue. Je ne vais pas m'attarder sur ça. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Amen. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Allons-y, non, Satan est bien. Non, il joue bien son rôle. Hein. Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Il disait, tu l'as béni. Effectivement, quand il bénit, sérieusement, soyons sérieux. Ce que Satan dit là, c'est pas faux. Hein. Sincèrement, hein. Je peux dire la première fois, il a dit la vérité. Entre nous, sérieusement, causons entre nous. Quand tu es dans le Seigneur et puis Dieu t'a tout donné, et c'est pas par rapport à tout ce qu'il t'a donné là que tu respectes bien Dieu. Il y a des gens qui font ça. C'est par rapport à ce que Dieu les donne, que Dieu les a attribués. Tu as permis que mes enfants réussissent. J'ai eu du travail, j'ai construit ma maison, j'ai fait tout ce qui est bon, tout ce qui sur la terre me respecte à cause de tous les biens que j'ai. C'est pas pourtant mon adoration est plus forte. Entre nous, dans la vérité, s'il n'a rien, ton adoration sera forte comme celui-là. Hein? Non. Dis-moi, c'est la même chose. La même chose. Ton cœur maîtrise là, tu peux avoir adoration comme ça. Non. Donc, vous donnez raison à Satan quand même. Hein? Vous dites qu'au moins aussi, dans l'idée. Hein? Quelque part, il a raison, non? Hein? Parce que Dieu a tout donné, c'est pourquoi il respecte Dieu. Or, je peux dire que Satan a tort. Un bon chrétien ne doit pas avoir ça pour le matériel. Un bon chrétien ne tient pas compte de ce que Dieu lui donne pour adorer son Dieu. Il adore son Dieu parce que Dieu est ce qu'il est pour lui.
Vous comprenez? Amen. Un bon chrétien, il aime Dieu parce que c'est son créateur. Un bon chrétien, il est obligé de l'adorer parce que c'est lui. C'est lui, enfant de Dieu. Il émane de Dieu. Il vient de Dieu, quoi. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça va par rapport à tout ce que tes parents ont fait pour toi, que tu dois montrer ta générosité avec tes parents. Non. Parce qu'ils t'ont mis au monde. Tu es obligé de les honorer. C'est tout. Parce que si tu veux tenir compte de ça, il y a des parents qui ont été méchants pour leurs enfants. Ils n'ont jamais été aimables pour leurs enfants. Je connais des cas de figure. Je vous donne un exemple palpable. Un exemple palpable. Ils ont mis l'enfant au monde. Pendant que la femme, elle avait 16 ans, 17 ans, elle a mis son enfant au monde. Regardez l'âge qu'elle a. On devait la prendre pour aller en France. Sa vie allait changer d'une autre manière. Et puis elle a eu grossesse. Et grossesse qu'elle a eue, elle a mis son enfant au monde. Et sa vie a été, en guillemets, cachée. Et par moment, la mère attribue son malheur à son enfant. Et c'est pour cette raison, la mère peut maltraiter son enfant pendant toute sa vie. Parce qu'elle voit son enfant, elle lui dit, c'est à cause de toi que ma vie est devenue comme ça. Or, l'enfant est pour lui. Une telle personne que tu as comme mère, est-ce que c'est cause parce qu'elle te maltraite, elle fait ainsi que tu ne vas pas l'honorer? La Bible n'a pas dit ça. Éphésiens chapitre 6, le verset, tu vas comprendre que la Bible dit d'honorer le père et la mère. Sans poser des questions, si elle a été bonne pour toi ou bien elle a été mauvaise pour toi. Non. Dans tous les cas, c'est parce que tu es né de lui, d'elle, et puis de lui, que tu es obligé de les honorer. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas par rapport à ce que Dieu nous donne que nous devons adorer le Seigneur, mais c'est parce qu'il est ce qu'il est pour nous. Tu adores Dieu parce qu'il est ton Dieu. Ce qu'il est pour toi. Non pas ce qu'il t'a donné. C'est ce qu'il est pour toi que l'adoration porte parce qu'il est ton Dieu. Or, tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est parce qu'il est ton divin. C'est parce qu'il est ton Dieu que tu l'adores. C'est pas parce qu'il t'a permis d'avoir l'ENA. C'est pas parce qu'il t'a permis d'avoir de l'argent dans la banque. C'est pas parce qu'il a permis que tes enfants puissent se réussir. C'est pas parce qu'il a permis que tu sortes d'une famille très riche. Non. C'est parce que tu es son enfant. Il t'a engendré que tu es dans l'obligation de l'adorer. Donc Satan, c'était marchand. Il ne voit que le matériel. C'est à cause du matériel et la place. Parce que qui parle de matériel, pas de place. Vous comprenez bien? Oui. Dans le ciel, Satan est descendu sur la terre à cause de quoi? C'est pas place. Parce qu'il a convoité la place du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et Dieu l'a pris ici, pité. Donc Satan regarde le matériel, celui qui aime le matériel, celui qui aime tout ce qui concerne les avoirs. Il est du diable. Pourquoi? Parce que c'est ce que Satan aime. Ce qui n'a pas d'importance. Satan aime ce qui n'a pas d'importance. Ce qui un jour, les thèmes et la ruine vont emporter. Oh, Dieu aime les âmes. Dis-moi, pour que quelqu'un soit riche là, il lui propose quoi? De lui donner ce qui est plus cher de lui pour qu'il puisse l'enrichir. Il y a d'autres qui donnent les doigts. Il y a d'autres qui donnent les pieds. Il y a d'autres qui donnent la durée de leur vie. La durée de leur vie. Vous comprenez? Or, quand il regarde, est-ce qu'il a pu demander à Dieu combien de temps il va vivre? Est-ce qu'il détient le nombre d'années qu'il va vivre? Mais malgré ça, il fait pacte avec le diable pour dire Satan est obligé d'abréger son temps. Regardez bien, pour une richesse, il demande que jusqu'à 30 ans, tu meurs. Vous pouvez imaginer,
Dépose une question, vous pouvez imaginer. 30 ans. Tu as seulement que 30 ans. Amen. Tu as seulement que 30 ans. C'est normal? 30 ans pour vivre. Il y a des gens qui ont livré leur vie à tant qu'ils sont morts. Parce qu'ils avaient au moins 5 années. Ils avaient 25 ans, 5 années pour vivre. À 30 ans, ils vont voir toute la gloire dans les 5 ans. L'âme est plus importante que tout ça. La vie est plus précieuse. C'est pourquoi personne ne peut ôter sa vie. Parce que ce n'est pas lui-même qui s'est donné la vie. C'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi s'ôter la vie est un péché devant Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Et c'est lui seul qui est capable de le reprendre. Amen. 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 Donc, en conclusion, on peut déduire que Satan était menteur. Encore. Il ne faut pas qu'il soit capable de vous duper. Il y a d'autres qui ont dit, on est Satan a raison. Hein. Oui, il nous a dupé. Satan n'aura jamais raison. Satan ne sera jamais capable de dire la vérité. Même quand il y a la vérité qui veut sortir, ça sort mensonge. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il incarne le mal. Il ne peut jamais dire la vérité. Il a vu que Satan a cité un verset biblique dans la Bible. En tant que Jésus, il est parti encore dans le manuel pour rappeler à Jésus que un verset dit dans Psaume 91 que de peur que ton pied ne heurte comme une pierre, il amènera les anges pour te tenir sur les ailes. Satan a cité le verset. Ça veut dire qu'il est tellement rusé, mais il peut utiliser quelque chose même pour te tromper. Quand tu vas regarder là, c'est comme la vérité. Hors dedans, c'est mensonge. C'est comme chiffon. Oui. Chiffon. Regardez bien ce qu'il propage aussi. Je vous dis que Satan était machin. Hein? Il disait, il va te donner tous les royaumes de la terre et les gloires. Si seulement tu te mets en genoux et puis tu m'adores. Il dit tous les royaumes de la terre et les gloires. Vous voyez ce qu'il dit? Toutes les richesses, quoi. Or, diamant, tout ce qui est de la terre. Je vous pose la question. La terre appartient à Satan. Et puis, tu sais ce qu'il dit? Il le donne à qui il veut. Oh. Quand vous allez lire le passage, vous allez voir, il dit il le donne à qui il veut. Ça veut dire qu'il est détenteur de la terre. C'est ce qu'il dit. Or, la terre n'a pas été faite pour lui. Ça a été fait pour les hommes. Il n'a rien à voir avec ça. Mais lui, il s'est dit mettre la terre parce qu'on l'a chassé, il est venu ici. Et donc, ça veut dire qu'il s'est assis. Il maîtrise la terre. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va envoyer l'Antéchrist bientôt. L'Antéchrist va détenir le monde entier. C'est pour montrer qu'il dit la terre est vraiment pour lui. Et on peut lui attribuer la terre, mais c'est un menteur, c'est pas pour lui la terre. Mais on peut l'attribuer la terre parce que cette terre va changer. Il doit une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et toute chose est devenue nouvelle. Il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni douleur. C'est une nouvelle vie. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu même ne s'occupe même pas, il faut prendre. Dieu ne s'occupe pas, il n'a qu'à prendre. Comment tu peux proposer alors Jésus la terre et le royaume? Il va foutre quoi ça? Il sait qu'il y a un temps où il va régner, où ça sera plus cette même terre. Il va se préoccuper. L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est toi qui adoré. S'il adorait, si Jésus laissait ça pour ça, c'est que Jésus même c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas commencé sa mission. Hein. C'était son baptême. Quand il a fini son baptême, le baptême le disait pour être entré. Donc déjà, si Satan réussissait à corrompre le Seigneur, c'est que la mission de la croix ne pourrait plus être possible. Pourquoi? Parce qu'il faisait de Satan Dieu. C'est comme il lui attribue la couronne de roi. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Donc n'adore pas autre chose que Dieu seul. Quand tu adores autre chose, c'est Satan que tu adores. Pourquoi? Parce que autre chose, c'est Satan. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a fini, non? Amen. Tu as fini le test? Oui, allons-y. Le 8. Jusqu'à 12. Oui, rapidement. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit.
craignant Dieu Craignant Dieu et se détenant du mal. du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, C'est pas Dieu qui a tout donné. est-ce d'une manière désintéressée Est-ce que que c'est d'une manière désintéressée? Job craint Dieu? Voilà. Est-ce que si Job craint Dieu parce que quand il est désintéressé, ça veut dire quoi? Quelle que soit toute chose, il craint Dieu. Ce qui veut dire désintéressé, elle dit que il a fait quoi, il n'a pas fait quoi. Lui craint Dieu. Lui, il adore Dieu. Il aime Dieu. Il n'a rien, il adore Dieu. En principe, c'est comme ça doit être ainsi notre adoration vers Dieu. Il y a des gens là. Tu n'as pas mangé hier matin. Tu es levé matin pour venir à l'église. Tu es fâché. Tu n'adores pas d'une manière désintéressée. Tu ne crées pas d'une manière désintéressée. Tu crains Dieu par rapport à la galette qu'il ne t'a pas donné. Si tu as donné galette, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est ça bien. Avec intérêt. Satan parle et il dit, c'est d'une manière désintéressée. Ça veut dire que Satan nous donne un message pour dire, on doit aimer Dieu d'une manière désintéressée. Quoi qu'il fasse dans notre vie, quoi qu'il ne fasse pas, quoi qu'il y ait un malheur, quoi qu'il y ait une situation que nous vivons, nous devons adorer Dieu obligatoirement. Sans regarder au matériel, sans regarder au succès que nous avons eu. Mais toutefois, adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Ça peut aller. Amen. Termine maintenant, termine. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Waouh. L'Éternel dit à Satan, Il dit, si tu veux là, c'est un jeton qui t'a donné là. Attends, tu vas voir, va arracher, tu vas voir. Il va te maudire même. Il va dire, toi Dieu là, tu es un mauvais type. Oh, quitte là. Ouais, c'est qu'il est en train de faire. Oh, s'il savait que la Bible dit qu'il est omniprésent. Dis à quoi? Omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Alors je reprends. Dieu est omnipotent. Ça veut dire que omnipotent, ça veut dire quoi? Il a toute la puissance. Il est tout puissant. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Et puis omniscient, il a toute la connaissance. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il est la source intarissable de la sagesse. Amen. Amen. Dis-moi, on dit Dieu sait tout, non? Il peut tout. Dieu sait tout et il peut tout. Dis-moi, il ne connaît pas ce que Satan a pensé. Si en temps normal, si on veut bien comprendre les choses, dis-moi, si on veut comprendre les choses, c'est que, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a incité Satan pour jouer un rôle dans la vie des gens. Ça sera l'objet de la continuité de nos messages. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie. Alléluia. Voilà. Donc, on a compris beaucoup de choses. Hein. Dites-moi. Dites-moi. On a compris beaucoup de choses. Que le Seigneur soit béni. Je vais donner